Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Qui est là? Bonsoir Sophie. Bonsoir Nicole. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien? Oui, très très bien. Oui, Ah, oui, super. oui, on t'entend, Chantal. Ouais, bonsoir, bonsoir. Eh bien, merci d'être là. Le sujet ce soir, est-ce que vous avez dans l'ensemble vu les dernières vidéos sur la qualité de la vie intérieure? Pas tous. Pas tous, ok. Les autres? Non. Non? Ok. Alors, ça aurait été mieux. En tout cas, le sujet de ce soir, c'est comment ce qui se passe dans le monde physique génère ce qui se passe dans le subtil et comment nos croyances, nos pensées, nos sentiments, notre volonté impactent le monde, tout le monde extérieur au travers des égrégores et quel est le comportement à adopter dans un monde aujourd'hui un peu au bord du chaos. Voilà le sujet. Et donc aujourd'hui, c'est l'impact, après avoir fait donc plusieurs sujets sur la qualité de la vie intérieure et comment elle est impactée par nos pensées, par les qualités de nos relations et par tout notre écosystème, c'est-à-dire tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on fréquente, tout ce qu'on peut lire, etc. Eh bien aujourd'hui, donc après la vie intérieure, c'est comment cette vie intérieure impacte le monde, parce que les pensées positives, les prières, elles illuminent le monde, tout comme les pensées sombres, eh bien, elles l'assombrissent. Alors, comment exactement? D'abord, qu'est-ce que sont les pensées sombres? C'est la peur, la colère, ça peut être la haine, ça peut être la jalousie. Et donc, toutes ces énergies, quand elles restent stagnantes, quand elle n'est pas transformée en action, eh bien, elle crée un égrégore qui est constitué donc de toutes les énergies non utilisées. Parce que une peur, quand elle nous met en action pour fuir, eh bien, l'énergie, elle est consommée tout de suite. Mais une peur qui est la peur de la guerre, par exemple, en ce moment, eh bien, c'est une énergie qui n'est pas consommée. La plupart du temps, aujourd'hui, les peurs, elles ne sont pas du danger, à part le bus qui va vous renverser, mais autrement, les peurs, elles sont émotionnelles et donc l'énergie n'est pas consommée. Alors, un égrégore, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un égrégore? Oui, globalement. J'ai beaucoup entendu parler de ça, mais je n'y connais pas de définition exacte. Ce que je comprends, c'est lié à l'énergie d'un groupe ou une sorte de conscience d'un groupe. Eh ben, c'est en tout cas une forme d'intelligence supérieure. C'est une forme d'énergie qui est créée par la pensée collective et par les différentes pensées similaires, sombres ou lumineuses. Donc, ce sont des formes de vie sur un plan subtil. Ce sont des formes supra-intelligentes qui sont donc constituées des croyances, des pensées, des sentiments, des désirs sous forme d'énergie et de l'énergie générée par l'humain. Et par exemple, ces dernières années, il y a eu la peur du Covid, maintenant il y a la peur de la guerre. Donc tout ça, ça crée des égrégores. Et donc, par rapport à nos énergies non utilisées, quand on ne passe pas à l'acte, quand les pensées ou les volontés ne sont pas mises en action, eh bien, l'énergie qui est générée par ces pensées, elle n'est pas utilisée, elle rejoint les égrégores et ces égrégores deviennent les sources d'énergie qui nourrissent l'égrégore qui les a générés. C'est-à-dire, par exemple, celui de la peur, eh bien, la peur de la guerre, qu'on peut tous savoir avec ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, nourrit l'égrégore de la guerre elle-même. D'accord? Donc, les personnes, en revanche, qui, elles, passent à l'action, eh bien, récupèrent l'énergie de tous ceux qui ne passent pas à l'acte. Donc, les gouvernements, les organisations mondiales, eh bien, ce sont les récipiendaires de ces énergies collectives.
Et l'égrégore, il ne disparaît jamais, il peut sommeiller, et puis un jour, il se réveille avec l'apport d'une nouvelle énergie. On le voit là, ces dernières années, des retours de guerre. Déjà, avec le virus, c'était « nous sommes en guerre ». Mais donc, en se réveillant, on peut avoir l'impression de décisions soudaines qui ne sont pas toujours logiques pour la population, mais qui viennent du fait que les dirigeants se nourrissent et se réactivent en fait les égrégores. Et donc, aujourd'hui, l'énergie de peur subtile qui habite l'éther en Europe, l'éther c'est l'espace de l'énergie invisible autour de nous, cette énergie se rassemble derrière les gouvernants et neutralise même les oppositions entre les personnes qui ont des avis différents. Donc, dès lors qu'on a une opinion et qu'on prend parti, qu'on juge qu'on estime quelque part, on participe à l'accumulation de l'énergie qui est récupérée ensuite par ceux qui orchestrent un petit peu tout ça. Et donc, il faut savoir qu'on porte tous et toutes en nous toutes les déviances du monde. Donc, c'est pas la peine de juger ceux qui les expriment, ceux qui les pratiquent, ceux qui les mettent en œuvre. C'est leur choix de le faire et c'est notre choix de ne pas le faire. Mais on est tous faits de la même substance et quand on atteint le niveau de conscience de l'altérité, ça c'est quelque chose qui devient évident. Je suis moi, tu es moi et on est tous composés de la même chose. Donc en attendant, il est important de comprendre que dans les conflits qu'il y a dans le monde et pas très loin de chez nous ces derniers temps, chaque peuple a son histoire et a son âme de groupe collective. Et nous, on ne peut pas tout comprendre des enjeux si on n'en fait pas partie et si on ne vit pas dedans. Et même quand bien même on nous raconte tellement d'histoires, d'informations, de désinformations, de réinformations. Donc en tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que la situation actuelle, elle nous oblige à nous positionner pour ou contre. Et si on ne va pas dans le sens de ce qu'on nous dit qu'il est bien de penser, alors on est jugé, on est stigmatisé. Et donc, tous collectivement, finalement, même si ce n'est pas notre intention, on alimente l'énergie subtile de la guerre dès lors qu'on prend parti, même en pensée. Alors, je sais que c'est difficile, je sais qu'on entend des choses terribles et que, alors, lui, il est gentil, lui, il est méchant, mais il faut comprendre tout ce que ça génère, en fait, derrière nous. Donc, la seule solution, c'est de refuser de prendre parti pour une ou l'autre des parties parce qu'on ne sait pas tout et ça ne sert à rien même d'être contre les deux ou contre la guerre parce qu'encore on est dans l'opposition à, donc encore une fois on alimente. Et donc la seule solution, c'est d'être neutre et d'être pour la paix. Voilà où je veux vous emmener ce soir et faire ensuite un lien avec le féminin, sachant que l'énergie masculine ou l'énergie féminine ne sont pas dans les mêmes directions et animées des mêmes choses. Mais la paix, c'est un état intérieur, c'est un fait. La paix, elle ne se fabrique pas, elle est omniprésente. C'est un état naturel de l'homme, c'est un choix souverain que de tendre vers. Et c'est l'état d'origine de l'être humain. Et c'est surtout le propre du féminin, c'est la responsabilité du féminin d'aller calmer, apaiser, de prendre soin, de réconcilier, de réconforter. Et donc la paix, elle est ni dans l'opposition, ni dans le déni, mais elle existe ailleurs, elle est entière. Elle n'est pas dans la polarisation. Donc, ne pas prendre parti, cesser toute hostilité intérieure et autour de soi, et ne pas participer à l'alimentation des égrégores par nos pensées, par nos conversations, par nos regards, de tout ce qu'on va aller regarder, écouter, etc. Et de toute façon, savoir ce qui se passe de sombre, de sombre, de moche, de terrible, de sanglant, etc. dans le monde, mais ça ne le changera pas. Voire même ça l'alimente parce qu'on ne peut pas ne pas réagir, c'est humain. On voit des choses épouvantables, forcément on a des hauts le cœur et voilà, et on va être amené à juger, à condamner, etc.
Et même aujourd'hui, finalement, la peur de ce qui pourrait être pire, parce qu'on nous menace, la Troisième Guerre mondiale, etc., finalement, elle pousse à l'acceptation de ce qui n'est pas acceptable aujourd'hui, c'est-à-dire les armes, la guerre, le sang, les morts, etc. Et donc, à mon sens, il vaut mieux ne pas avoir de détails, mais nourrir la paix. Voilà ce que je vous propose. Au niveau politique, de toute façon, tous se font la guerre. Ils se disputent tous entre eux. Il n'y a qu'à écouter un débat. Je veux dire, on n'entend rien. Ils se parlent les uns en même temps que les autres. Donc, c'est très masculin, même s'il y a de plus en plus de femmes partie prenante. On en a une sérieuse guerrière à la tête de l'Union européenne. Alors pourquoi ce choix du 8 mars aujourd'hui, journée internationale de la femme? Eh bien, c'est pour faire un focus sur notre énergie, sur notre responsabilité en quelque sorte, nous les femmes, et sur notre pouvoir. La femme, elle a conscience de la valeur de la vie parce qu'elle donne la vie. Elle connaît le prix dans sa chair et ça change sa vision du monde. Et les femmes, elles ont dû affirmer leur masculin pour exister, donc elles sont plus équilibrées dans leur couple intérieur. Elles sont dans l'énergie du cœur plutôt et du 4e chakra, alors que les hommes, ils sont plutôt dans l'énergie du pouvoir, de la domination, donc ils sont plutôt dans le 3e chakra. Et aujourd'hui, le monde, il n'a pas vraiment d'avenir si le féminin ne prend pas plus de place pour enrayer la destruction massive de l'humain et de l'humanité par certains. Donc, dans ce monde aussi où règne le patriarcat, eh bien, les femmes jusqu'à présent, elles ont dû développer leur côté masculin pour exister. C'est ce qui les a amenées à l'équilibre, elles, de leur couple intérieur, leur équilibre féminin et masculin. Et on n'est plus dans le rapport de force, mais dans le cœur. Et le cœur est plus fort que la force. Et finalement, le masculin, il ne peut pas s'éveiller sans éveiller son couple intérieur. Et il en est encore loin pour la majorité, mais vous observerez que tous les hommes qui sont assez guides, qui sont assez spirituels, finalement, ils ont assez développé leur côté féminin et ils ont assez harmonisé ça. Et le masculin, il est excessif quand le féminin n'est pas assez affirmé. Donc, c'est le cas de tous nos politiques, là. C'est valable aussi, c'est valable dans le couple intérieur, l'excès de masculin si le féminin n'est pas assez développé, mais c'est aussi valable dans toute l'humanité. Donc, ce qu'on peut voir aujourd'hui dans l'humanité, on est quand même sérieusement en déséquilibre. Et donc, il est vraiment important de réaffirmer notre féminin et d'aller pour la paix. Alors, il y a un point positif, c'est que finalement, chaque conflit permet à certaines personnes de s'éveiller un peu plus en comprenant un peu l'inutilité des actions qu'on peut voir et s'élèvent à un niveau de conscience supérieur. Alors, il y en a de plus en plus à chaque crise. C'est au moins ce qu'il y a de positif, si tant est qu'il y a quelque chose de positif, mais en tout cas, c'est ce que vous êtes invités à faire aujourd'hui, équilibrer votre couple intérieur, féminin-masculin, et puis raviver votre paix intérieure, originelle dans l'énergie du cœur, et pratiquer, célébrer l'union plutôt que l'opposition, et le faire en toute conscience, évidemment. Alors la prière est l'expression de la volonté consciente. Elle se pratique n'importe où, n'importe quand. La méditation, c'en est une autre forme. L'auto-hypnose aussi. Et puis, on peut le voir aussi, on peut le manifester d'une façon, avec une expression corporelle. Et donc, ce soir, j'ai 2 invités. Je suis très heureuse d'avoir 2 invités. Et je vais vous proposer 2 pratiques. Elles vont vous proposer 2 pratiques pour raviver votre énergie féminine et l'équilibre de votre couple intérieur, pour vivre intérieurement une harmonie parfaite, pour rencontrer votre paix intérieure, pour la diffuser autour de vous, pour nourrir les égrégores de paix et de lumière et essayer de contrebalancer avec le féminin et la lumière. Et en comprenant mieux quelle femme vous êtes à l'intérieur et en la faisant évoluer si nécessaire,
avec des pratiques, eh bien, vous pourrez mieux définir quelle femme vous voulez être avec l'autre et puis pour le monde. Alors, je vous invite à vous laisser guider vers cet état de paix intérieure hors du temps que vous pourrez réactiver après en réutilisant la pratique que Karine va vous proposer ce soir. Je vous proposerai un temps de questions-réponses à la fin. Là, maintenant, tout de suite, on va enchaîner directement et donc je vous invite à accueillir Karine. Certains la connaissent, c'est pas la première fois. Karine, c'est un binôme important pour moi. Voilà. Bonsoir mesdames, comment allez-vous? Très bien. Merci Chantal pour cette introduction. Eh bien, encore bienvenue. Je vois que nous avons quelques têtes qui ont déjà pratiqué le mois dernier. Donc, je vais continuer dans ma lancée. Vous savez que je suis dans le développement des états modifiés de conscience et on voudrait un petit peu permettre à chacun de s'approprier ces moments. Et là, je vais utiliser encore une technique qui est très proche de l'hypnose et de l'auto-hypnose. Et je voulais vous parler des états du flow. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire des états du flow? Qu'est-ce que vous connaissez du flow? Quelle serait votre définition? Par exemple, allez-y. Est-ce que vous avez déjà testé cet état? Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous êtes à même de le revivre à n'importe quel moment? Et c'est ça qu'on voudrait tester ce soir. C'est quoi votre définition du flow? Laisser faire sa spontanéité, je dirais, être à l'écoute des intuitions et les suivre. Tout à fait. Sans même réfléchir. Exactement, ouais, c'est ça. C'est ce que je fais depuis que je suis toute petite, mais j'ai l'impression que c'est, oui, tu peux te planter, puis en général, non. Ouais, c'est ça. Alors après, c'est vrai que toi, tu es dans un domaine, je dirais chez les artistes, c'est beaucoup plus facile de trouver ça, puisqu'à un moment donné, ils rentrent dans cet état, et c'est à ce moment-là que là, l'intuition est vraiment présente. On ne passe pas, ou en tout cas, d'une façon un petit peu moins dans le mental. Et là, effectivement, cet état de flow se présente beaucoup plus facilement. Donc, évidemment, c'est un moment où on n'a plus de parasites, où la sensation, on a vraiment la sensation d'être dans le moment présent. C'est souvent un état de joie, comme un état de grâce, qu'on va retrouver aussi dans les moments de prière. C'est une capacité qu'on a lorsqu'on crée, ce que je disais tout à l'heure. Donc, on est vraiment connecté à l'instant présent. Alors, l'idéal, c'est de vraiment travailler dessus et de sentir dans les moments de vos journées, lorsque vous l'avez. Donc ça a été étudié en sciences dans les années 70 avec la psychologie positive. Donc certains connaissent déjà. Alors, il y a un auteur tchèque, je ne vous dirai pas le nom, enfin je pourrais vous le noter, mais c'est impossible à dire, qui en a beaucoup parlé. Donc ça, je pourrais aussi vous donner les informations si vous en voulez. Donc c'est vraiment cet état où on squeeze le mental qu'on va retrouver en état d'auto-hypnose. C'est un état modifié de conscience. Donc là, on va tester avec cette petite visualisation que je vais vous proposer.